Il n'y a Est-ce pas que, de... est-ce que ces gars reviennent? Non. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment des one-shots à un moment donné. Est-ce que tu as eu ce type de démarche avec des gens qui ont eu plusieurs sessions? Euh, Tous les hommes avec qui j'ai eu plusieurs sessions étaient pas du tout dans cette démarche-là, donc ils étaient complètement ouverts à ce que je pouvais proposer et le fait que je sois une femme praticienne posait aucun problème. Donc non, D'accord. et vraiment les problèmes que j'ai eus c'était que sur des one-shots, ça pouvait être aussi sur le salon, tu vois, quand on fait tous les ans le salon du bien-être sur les petits stands, il y a des petits moments avec certaines personnes, quoi. Tous les ans, tous les ans. Ça faisait 4 ans qu'on ne l'avait pas fait, 5 ans. C'est vrai, c'est vrai. On l'a fait pendant des années, mais même le dernier, tu vois, et je me souviens qu'il y en avait un où, en gros, il voulait pas de moi. Alors, et vu qu'il ne te connaissait pas spécialement, là, c'était quelqu'un qui venait de nulle part, pas en mode je viens parce que c'est punk, et dans ce cas-là, ce que je comprends totalement, mais lambda, et qui pour autant, ben non, non, t'es une femme, donc ça passe pas. Hum, hum. Bien sûr. Ce, cette notion-là, donc être femme dans notre milieu, quand tu es allé faire d'autres formations ou autres, est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu as perçu une différence entre co-apprenants? Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu là encore des choses qui te semblaient pas forcément très clean? Sur les formations auxquelles j'ai assisté, j'ai pas trop eu cette impression dans l'ensemble. En tout cas, j'en garde pas le souvenir. Hmm. Non, il y a. Par contre, quand j'étais, alors une anecdote, du coup, c'est pas quelqu'un qui vient de l'hypnose, mais quand je réalise donc des documentaires sur des bateaux d'expédition de temps en temps, un petit peu tous les ans. Et sur ces bateaux-là, il y a une énorme fatigue parce que c'est un travail de malade. Et donc, du coup, depuis quelques années, je propose souvent des petites formations ou au moins des hypno-découvertes où je leur donne quelques tips d'auto-hypnose pour après se mettre en transe, récupérer en termes de fatigue, être plus efficient, etc. Donc, je propose en général ces petits ateliers, que ce soit en français avec les Français et en anglais pour tous nos Philippins, les marins et tout ça, pour leur permettre en fait de se sentir un petit peu mieux. Et super marrant parce que la dernière formation, on va dire découverte en tout cas que je propose sur mon contrat en Antarctique, j'apprends après, donc ça se passe très bien, tout le monde est hyper content, etc. Et j'apprends après que sur un truc comme ça, pour moi, c'est une initiative personnelle, donc j'ai pas prévenu le commandant du bateau. Et en fait, il n'est jamais venu. Alors, en plus, un commandant qui a vraiment eu un complexe d'infériorité, et je pense vraiment complexe là, et pas sentiment, hein, que j'avais déjà remarqué, en tout cas, de ce que je perçois de lui, et qui donc a râlé auprès de ses officiers en disant proposer quelque chose comme ça à mes navigants, à mon personnel, sans m'avoir demandé l'autorisation. En gros, il leur a fait il a pété un câble. Sauf qu'il n'est jamais venu me le dire à moi. Mais par contre, il avait besoin de reprendre sa puissance en disant qu'est-ce que. Alors, une femme, si c'était venu d'un homme, peut-être que ça n'aurait pas donné la même chose, même si j'ai des gros doutes en fonction de l'individu. Et donc, les officiers sont venus me répéter ça en disant il n'a pas du tout apprécié que tu le préviennes pas, que tu allais proposer ça à son Hmm. personnel, quoi. Alors Hmm. que c'était une démarche qui était complètement, chacun venait, on utilisait juste une zone du bateau, bah, forcément, mais c'était libre à chacun de venir, etc., et de prendre ce qu'il avait à prendre de bon et juste pour lui. Hmm. Hmm. Tu vois, La- cette notion justement d'autorité masculine à certains moments et de positionnement de la femme par rapport à cette autorité-là, tu as la sensation que c'est quelque chose qui est problématique chez beaucoup de mecs ou que les mecs n'assument pas le fait d'être peut-être contre le fait qu'il y ait peut-être ta présence, ta posture ou ce que tu mets en place et donc il y ait une espèce de lâcheté dans le rapport de communication. Est-ce que ça, tu le ressens aussi bien dans notre milieu que dans des milieux dans lesquels tu évolues? j'ai l'impression de le ressentir souvent en amont. Après, s'il y a eu le passage où je suis intervenue, ça peut se calmer et dire ah bah il y a des choses qui sont intéressantes dans ce que je peux apporter moi. Et donc du coup, il va y avoir peut-être moins ce rejet de moi en tant que femme parce que à ce moment-là, je me place pas, je suis figure d'autorité par fait, factuellement. Euh, mais je cherche à amener les choses quand même avec beaucoup de douceur, beaucoup d'interaction, etc. Donc, qui permet quand même de donner sa place à chacun.
et où je montre que du coup, c'est pas moi qui prends tout l'espace. Ça, j'ai l'impression que c'est hyper important. J'arrive en tout cas à décoincer des situations si je donne bien de l'espace à chacun pour leur redonner leur puissance à ce moment-là lors des interventions, quoi. Anne disait que au niveau justement d'intervention et autres, les hommes souvent vont prendre l'ensemble de l'espace. Bon, c'est très culturel et très éducatif. C'est aussi très instinctif hein, chez beaucoup de mecs. Vu que c'est challengeant et que tout le monde veut avoir son côté coq, il y a une petite baston là-dessus. Comment toi tu l'as perçu quand tu faisais tes petites formations ou autres et que tu avais des mecs? Est-ce que tu avais l'impression justement, quand tu me dis je propose l'espace, est-ce que tu as l'impression qu'il y en a qui vont gratter de l'espace, prendre l'espace des autres, écraser d'autres? Comment toi tu perçois? La plupart du temps, les premiers à intervenir, tu vois, ne serait-ce que quand je pose les questions, pour vous, c'est quoi l'hypnose? Pour recommencer un pré-talk et puis comprendre un peu quelles sont leurs perceptions. Ça va être des hommes qui vont intervenir en premier. Alors que souvent, il y a peut-être 2-3 hommes qui sont là, et il y en a 12 femmes et 3 hommes qui vont être présents sur ces petites formations. Et pour autant, c'est quand même les hommes qui vont en général prendre la parole en premier. Alors, question toute conne, parce que moi, j'ai été à des tas de formations et les femmes ferment leur gueule. Voilà. Je suis très désolé, mais il y a un putain de silence, il ne se passe rien, les meufs ne disent rien. Si tu n'insistes pas pour que les gens parlent, ils ne parlent pas. Et effectivement, les mecs, par essence, vont un moment relayer, parce que ce silence, déjà, les fout beaucoup plus chier que les femmes. On a l'impression qu'il faut qu'on remplisse ce vide-là. Mais factuellement, il y a des moments, moi, je me vois attendre et dire non, mais c'est pas possible, personne ne parle. Et là, tu ouvres ta bouche, moi, j'ouvre ma bouche et je me rends compte qu'après, les gens parlent. Mais là, j'ai un vrai questionnement. Est-ce que c'est l'homme qui prend sa place ou tout simplement, vu qu'il n'y a personne qui se bouge le cul en amont, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Moi, je suis sur le cul de me dire, mais putain, vous avez des questions, vous avez des trucs à dire. Et aussi bien en tant qu'apprenant qu'en tant que prof, je suis sur le cul de dire, hé les gars, wow, question, nous, on est 4. Hein. Si vous n'avez pas le foutu d'avoir des questions, je suis obligé de demander à chaque personne pour dire rien, parce que sinon, c'est lui, il commence. Qui est-ce qui commence? Lui, il commence. Non, mais attendez, c'est bon, vous n'avez pas 5 ans. Et là, c'est un truc qui est quand même ultra récurrent et moi que j'ai depuis des années. Donc, mon questionnement, parce que je l'ai entendu par Anne, je l'entends par ce que tu dis, mais moi, cette notion-là, pour l'avoir vécu des deux côtés, je suis désolé, mais la plupart du temps, c'est pas plus homme-femme. Tu as l'impression que tout le monde a la trouille de parler le premier. Et que par habitude, tu as des gars comme moi qui n'ont rien à foutre, qui disent s'il faut parler, il faut parler. Et prendre le temps de parler, paradoxalement, délie les langues derrière. Parce que c'est un des gros paradoxes. On va dire oui, mais la place 2, j'entends bien. Mais si personne n'a pris la place, il y a un espace. Si cet espace, tu l'occupes, tu crées un ensemble de répliques. Et ces répliques, après, quand toi, tu t'effaces, elles existent. Donc là, j'ai un questionnement qui est vraiment au-delà du principe homme-femme, même si j'entends bien que l'homme prend sa place ou peut prendre de la place, etc. Mais ce silence, il existe quand même. Moi, j'ai dû le vivre des centaines et des centaines de fois entre toutes les formations que j'ai pu faire, apprenant et ou prof. Donc, toi, là-dessus, qu'est-ce que tu en vois si on enlève cette notion, là, ce coup-ci, homme-femme? Qu'est-ce que tu as déjà observé? Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment parce que l'homme est là en train de dire « Alors, à moi le micro !» que ça se passe ou qu'il y a autre chose? Alors non, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, pour ça, c'est un aspect qui est peut-être plus masculin. Alors c'est ce que je disais, pour moi, on est peut-être beaucoup plus de femmes praticiennes, peut-être 80% pour 20% d'hommes. S'il y a plus d'hommes qui sont formateurs, c'est parce que aussi il y a cette notion dans le yang, dans l'animous, si on prend ces notions-là, il y a une notion qui est plus action. Et que les femmes, on a quand même un côté, en tout cas moi de mon point de vue, un peu plus passif et à mettre du temps et à vivre plus dans le monde des idées que dans le monde de l'action. Donc c'est plus compliqué pour nous. En tout cas, moi, j'ai l'impression en tant que femme de mettre en action, de mettre en pratique. Et dans des conférences, dans des colloques, tout ça, effectivement, c'est souvent les hommes qui vont intervenir les premiers. Et heureusement, parce qu'à ce moment-là, leur énergie d'action, elle n'est pas dans j'accapare l'espace, mais je permets d'ouvrir à ce que d'autres après puissent intervenir.
Parce qu'il y a ce côté où, effectivement, il y a peut-être moins de réflexion sur moins de notion de jugement de qu'est-ce que les autres vont penser de moi si j'interviens. Il y a un silence, j'ose pas dire ce que j'ai à dire alors que j'ai plein d'idées qui me passent par la tête. Un homme est quand même un peu plus bourrin et ça a un côté positif parce que ça permet effectivement d'engager la conversation, quoi. Le questionnement, l'interaction, les réflexions. Pour toi, qu'est-ce qui manque pour que les femmes prennent plus de place dans notre milieu? Est-ce que tu as l'impression qu'il y aurait une espèce de psychoéducation à proposer? Est-ce que tu as l'impression que... alors moi, je reviens sur mon concept à moi. Je ne suis pas du tout un cas égalitaire, équitable, tous ces trucs-là. Pour moi, c'est la guerre, d'accord? Voilà, l'affrontement, la confrontation. Guerre étant un truc horrible, donc affrontement, confrontation. Donc pour moi, chacun prend sa place parce qu'il se bastonne pour sa place. Et qu'importe que ta couleur, qu'importe ta religion, qu'importe ton sexe, Ouais. tu bastonnes, tu prends ta place. C'est ma vision des choses. Je sais qu'elle est un peu particulière. Et toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu as l'impression qu'il y aurait, comme beaucoup souhaiteraient, une espèce de les gars, apprenez à vous maintenir, à vous rendre compte d'eux, soyez plus éduqués. Est-ce que tu as l'impression que c'est au contraire dire aux femmes, osez, rentrez dedans, mettez en avant ce que vous êtes, etc. etc. Comment tu vois tout ça? Moi, c'est de la confrontation, donc qu'importe ce que tu sois, celui qui veut prendre la place va prendre la place. Voilà. Et puis après, advienne que pourra, et c'est tout ce que je trouve super amusant dans notre société. Mais bon, aujourd'hui, automatiquement, ça, moi, ma logique amène à de l'inégalité. On est bien d'accord. Toi, comment tu le perçois? Pour moi, le plus efficient, ce serait vraiment de la complémentarité. C'est-à-dire que l'énergie d'action, de mise en pratique de l'homme qui va proposer des formations, qui va proposer des colloques, des confs, des papotages, des choses comme ça, de dire, voilà, est-ce que toi qui as aussi une expérience, une pratique, etc., à la femme, tu as envie de co-animer, tu vois, pour créer cette complémentarité, parce que la plupart du temps, quand ça se met en place, la femme va difficilement le faire par elle-même, effectivement, parce que je pense réellement qu'on n'a pas énormément cette énergie intrinsèque. Par contre, moi, je sais que j'aime assister, parce que je ne suis pas un leader. Je le deviens s'il n'y a personne d'autre ou s'il y a besoin ou dans certains contextes. Mais dans l'ensemble, je ne le suis vraiment pas. Par contre, j'adore être bras droit, bras gauche, bras ce que tu veux, parce que je trouve que je peux exprimer davantage mon potentiel au travers justement de cette complémentarité où l'homme leader va à un moment ouvrir des voies, proposer des choses et s'appuyer aussi sur ce que la femme peut apporter. Moi, j'ai vraiment ce truc de me dire, au contraire, d'avoir peut-être quelqu'un qui te prend par la main, mais pour créer quelque chose qui va être du plus, quoi. Pas simplement, parce que si c'est pour tirer et galérer, ça n'a pas d'intérêt, mais cette espèce de complémentarité, je la trouve hyper intéressante. Et pour moi, c'est ce qui permettrait en fait d'ouvrir un peu plus de possibilités et d'avoir sans doute aussi des formations qui auraient un autre intérêt en tout cas. Mais là, tu pars du postulat que les hommes, ils vont prendre le lead et créer des trucs. Je te rappelle les énéagrammes. Fais vite le tour comme ça. Tu n'as quand même pas tous les types, si on prend vraiment un typage de personnalité. Homme ou femme, tu as des types, c'est mort. Mais je sais pas, peut-être. Je sais pas quoi décider. Mais j'aimerais tout faire. Ça serait cool. Putain, il faudrait que je fasse ça. Ils font que dalle. Il faut que le groupe soit OK. Non, mais j'ai pas envie de trop faire chier. Mais ça sera jamais parfait. Tu as quand même un paquet d'éléments. Et là, j'entends ce que tu dis, mais là, limite, ça fait l'homme va être mise en action d'une idée ou d'un concept et avec un complément féminin. Moi, je vois plein de mecs, c'est des branleurs, quoi. Mais alors des putains de branleurs. Il y a quand même 80% de mecs qui gèrent les formations ou qui les donnent, les cours. On est bien d'accord que dans notre monde de l'hypnose, c'est quand même essentiellement, branleurs ou pas, ça reste eux quand même qui sont ou formateurs ou gestionnaires ou ce que tu veux. Ouais, j'entends bien. Mais je repose ma question. Qu'est-ce qui, à ton avis, la notion, à ce moment-là, ça voudrait dire que la femme, elle ne prendra jamais de lead.
La notion de complémentarité et d'attendre que l'action vienne de quelqu'un d'autre et de l'énergie masculine, ça veut dire que s'il n'y a pas cette proposition faite par l'homme, la femme restera à juste regarder et à se dire bah, j'ai des formateurs hommes dans lesquels je ne peux pas me projeter. Moi, Mais j'entends, je comprends ce que tu veux me dire, mais factuellement, hein, dans l'ensemble des systèmes de formation, il y a rarement homme-femme, homme-femme, homme-femme. complètement, mais il y a beaucoup homme, homme, homme. Bah oui. Donc, Donc la complémentarité, pourquoi ils iraient la chercher? Enfin, moi, je vais prendre pour moi, si tu veux, que j'en ai à foutre d'une femme. Enfin, très sincèrement. Je me dis, est-ce que j'en aurais besoin à un moment T? Pourquoi j'irais faire un complément de quelque chose que je ne comprends pas qu'elle pourrait m'apporter, vu que je suis axé que sur mon énergie? C'est compliqué, parce que l'invitation, je l'entends, elle est intéressante et c'est ce que je partageais sur tout ce qui est thérapie familiale où je trouvais assez génial ce côté masculin-féminin. Mais sur le trois quarts des formations, bah, pourquoi il y aurait une invitation? C'est en ça où je trouve que c'est complexe bah, la posture. C'est pour ça que je te demande toi ce que tu verrais. Mais moi là-dedans, toi, je me dis, ok, mais donc tu laisses un gros lead au mec qui, dès lors, s'ils ont du lead, ils ont du pouvoir. S'ils ont du pouvoir, ils vont décider. S'ils décident potentiellement, bah, moi, je te prends comme quelqu'un. Je ne sais pas après comment, ça se trouve, moi, je suis le pire des connards et que je vais prendre une femme qui correspond à des critères psychophysiques, zig, qui me physiquement correspondent. intelligente. Et à partir de là, je pourrais être de plein de façons harcelant en m'en rendant compte avec tout le déni possible. Comment tu verrais une démarche proactive de la femme dans le complément? En fait, je le pense par déduction. C'est juste, enfin, je vois que dans la réalité des faits, les femmes prennent pas ce lead, que l'auto-éducation, ou en tout cas l'éducation peut-être en formation à dire osez, allez-y, créez vos systèmes, etc. Même en l'ayant entendu, parce que moi, je l'ai quand même entendu dans tous les sens, et pourtant je le fais assez peu. Alors que j'ai un petit niveau qui pourrait en tout cas apporter à certaines personnes, tu vois. Donc je me dis, bah, la solution, c'est pas réaliste en fait pour moi de continuer à matraquer et à suggestionner en se disant vas-y fonce, parce que pour autant ça ne marche pas. Pardon. Suggestionné. Ouais, il était Il était magnifique là. suggéré. Oui, je t'ai fait une petite rupture de pattern. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Donc ça sert à rien pour toi de bah, cette ça peut espèce servir de. peut-être pour certaines qui vont avoir une énergie un peu yang, mais j'ai peur que en fait ce soit pas évident pour la plupart des femmes. Alors est-ce que je me trompe et c'est notre système qui fait qu'on n'incite pas à aller dans ce sens-là? Peut-être, hein, il faudrait vraiment le tester. J'ai l'impression que l'invitation à avoir quelqu'un à ses côtés pour vraiment être soutien l'un et l'autre, en se disant, ben, bien sûr que n'importe qui peut gérer soi-même sa formation, mais de se dire, tiens, est-ce que pour mes apprentis, mes apprenants, ça n'aurait pas de l'intérêt d'avoir un avis féminin, un point de vue féminin sur certains éléments? Ouais, mais là, je reprends moi ma réflexion sur ça. C'est ouais, mais imagine tout le temps de choses que tu ne vas pas dire alors que tu as envie d'enseigner des trucs. Avoir quelqu'un d'autre, c'est deux fois moins de temps. Donc, c'est deux fois moins de partage de ce que toi, tu as en tête pour le partage. C'est complexe, hein. Sachant notre discipline. Après, je ne dis pas sur d'autres types de disciplines et tout, mais sachant notre discipline, le 2 à un moment T, ça fait la moitié et parfois une reprise de trucs en se disant bah, la personne, elle ne pense pas comme toi, et ce qui est logique, elle a ses points de vue et autres. Sauf que le double discours en même moment, c'est hyper compliqué. Parce que tu sais que plus on est ouvert et moins on est radical, et on sait très bien, à force d'avoir enseigné, à dire ouais, mais vous pouvez faire ça. Bon, les gars, à la fin, ils te regardent comme ça, ils sont en train de dire mais je peux faire quoi en fait? Quand tu dis non, mais tu fais ça et tu fermes ta gueule, bah, en fait, le trois quarts des gens, ils aiment. Si tu as deux personnes qui, bien sûr, parce qu'elles ont deux énergies et parce que bah, c'est deux façons de percevoir le monde différent,
vont dans un sens et que l'autre dit mais il a raison et on peut aller là-dessus et qui donne un ensemble d'éléments qui en fait ne corroborent pas le premier truc, ça devient hyper compliqué pour l'apprenant. Alors que dans l'idée, c'est hyper intéressant. C'est vachement plus compliqué que ça y paraît au départ. C'est pour ça qu'il y a très peu de cours en double. Hormis en sexo, hormis en thérapie de couple, en thérapie familiale, etc. Mais sinon, c'est hyper hardcore. Et à la fois, il y a des moments où tu sens que la façon dont une personne va exprimer les choses, ça passe pas. Le formateur, l'info passe pas. Peut-être que amené d'une façon différente, bah là, ça sera davantage compris, intégré. Tu vois que ça peut. Ouais, mais là encore, c'est quoi? Moi, pour quand même avoir fait un paquet de formations, ça veut dire que stratégiquement, il faut qu'à chaque fois, tu aies un double truc. Imagine le temps. C'est un temps de ouf. C'est comme si tu étais en train de dire à quelqu'un, je vais te proposer de l'hypnose directe et de l'hypnose indirecte d'un coup. Non, bah non, en fait. Tu comprends, ça se trouve, tu vas aimer l'hypnose avec l'indirect, ou ça se trouve, tu vas aimer l'hypnose avec l'indirect, mais au départ, tu vas quand même te plancher sur un truc. Même si la manière de dire par quelqu'un d'autre, tu le préfères. C'est là où le choix de l'enseignant au départ est hyper important. Quand tu vas dans une école, savoir qui va t'enseigner. Parce que il va avoir une orientation, une direction, une énergie qui. Mais effectivement, moi, je trouve l'idée est super, mais en pratique, moi, j'y crois pas. Ouais, sur des. Alors, ouais. Dans l'hypnose, hein. Ouais, bien sûr. Je trouve ça trop complexe, à moins que tu scriptes tout ce que tu vas dire. Oui, puis alors là, enfin, on l'avait vu à une époque, hein, mais avec hommes-femmes qui enseignaient, mais où c'était de la lecture de cours, quoi, en gros. Ouais. C'est ce qui n'est pas forcément hyper ouvert. Ouais, ok. Qu'est-ce que toi, tu voudrais rajouter à tout ça? Qu'est-ce que tu voudrais partager spontanément dans toute cette notion-là? Est-ce qu'il y a des éléments qui te semblent intéressants, peut-être à mettre encore plus en valeur, des éléments, des conseils ou des attitudes ou des notions qui te semblent intéressantes à appuyer sur ce dont on vient de parler? Bah, déjà, je trouve ça effectivement très intéressant d'aller chercher, en tout cas, par rapport à ces notions-là, des femmes qui se sont lancées. Si on reprend le podcast d'Anna, il était vraiment chouette et moi, je suis admirative, en fait, d'Anna qui se bouge les fesses, qui met des choses en place. En tout cas, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont actives et où je me dis, bah ouais, chouette, en fait. Même si c'est pas simple, qu'il y aura plein de complexités, c'est de se dire, bah, on y va, on lance le truc et on dépense l'énergie, en tout cas, on utilise l'énergie pour proposer notre perception des choses en tant que femme, en fait, puisqu'on est juste différentes des hommes, mais comme chaque individu est différent aussi. Hein, donc, mais juste pour pouvoir permettre d'avoir autre chose, en fait, et d'offrir une pluralité plus importante et une diversité. Ok. Ok, d'accord. Donc, en gros, mettez-vous en action pour mettre en avant le côté féminin des choses, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, en tout cas, mettez-vous en action. Après, ça prendra pas, on s'en fout, mais au moins le créer, quoi. Proposer cette diversité. Ok. Nickel. Merci pour ce petit podcast. Et puis, si vous avez des questions, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Est-ce que tu peux rappeler ton site web, ton adresse mail où on peut te contacter et te joindre pour éventuellement faire des sessions? Je ne sais plus du tout, mais normalement, si vous mettez hypnose Emeline, donc E2MELINE Malakoff, vous tombez assez rapidement sur, que ce soit sur Google, ma page Google, ou sur mon site web, c'est en Jimdo, ça doit être hypnose 75, je crois, mais je ne sais plus exactement, je te redonnerai le lien éventuellement si tu veux l'écrire. Voilà. Après, email, Emeline, E2MELINE, bm@gmail.com. Donc, n'hésitez pas aussi si vous voulez prendre des rendez-vous avec grand plaisir. Yes. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste. D'ailleurs, pas ce que je propose, parce que là, on était de ce qu'on propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Bivan. See you Merci. later. Bye bye. Alors, hop, on stoppe tout ça. Arrête l'enregistrement.